nous nous retrouvons tous en confinement ou en semi-confinement et ça apporte évidemment des choses un peu désagréables. Déjà, une chose, c'est de se ressentir en prison, ordre donné par les autorités politiques, sanitaires. Mais il ne faut pas confondre le confinement que nous vivons avec un auto-confinement. Et ça, c'est la chose importante, et c'est peut-être la chose la plus dangereuse qu'il y ait, c'est de s'auto-confiner. Qu'est-ce que ça veut dire? Ça veut dire qu'on se met dans notre propre prison, et cette propre prison, on va l'activer en activant une chose importante chez nous qui s'appelle le mental. Et le mental, je vous demande d'accepter cette définition, eh bien, il a trois grandes caractéristiques. La première caractéristique, c'est celui qui nous coupe du moment présent, donc il nous met dans le futur, les appréhensions, les peurs, les angoisses, la perte de confiance en soi, ou bien dans le passé, ça s'appelle les regrets, les remords, les culpabilités. Et qu'est-ce que nous apporte ce mental quand on est dans ces peurs, notamment? Eh bien, une tension. Deuxième caractéristique du mental, c'est celui qui nous coupe de la reconnaissance que l'on a des émotions de joie, de tristesse et de colère, mais non seulement la reconnaissance, mais aussi, évidemment, le ressenti et l'expression de ces émotions. Et quand on retient une colère ou une frustration en nous, eh bien, on crée aussi une tension. Troisième grande caractéristique du mental ou de l'ego, comme on l'appelle, eh bien, c'est celui qui nous coupe de la personne que nous sommes, de notre savoir inné, de notre intuition. Et ce mental, eh bien, il risque d'être excessivement actif lors de périodes où on se retrouve déjà confiné par l'extérieur. Mais il va rajouter un confinement personnel dont on est totalement responsable et qui va créer, comme je disais, des tensions. Ces tensions, elles vont générer, si elles perdurent, une fatigue, un manque de concentration, ne plus avoir envie de faire grand-chose, traîner toute la journée, se dérégler complètement. Et ça, ce sont les dangers qui nous guettent, dont nous sommes tous, chacun pour nous, responsables. Donc si on veut vivre ce confinement imposé par l'extérieur le mieux possible, eh bien, il va falloir que l'on fasse quelque chose avec notre mental. Et ce mental, eh bien, on peut parfaitement s'en occuper. C'est facile à dire, c'est plus compliqué à faire, en faisant la chose suivante, c'est d'essayer d'absolument revenir dans le moment présent, en portant par exemple notre attention à notre corps physique, l'eau de la douche qui coule sur notre corps, le savon que l'on a entre nos mains, le goût des aliments, le goût de la boisson, les boissons que nous buvons. Ça, c'est déjà très important parce que ça nous permet de nous libérer de toutes les tensions dues aux peurs, aux angoisses que les médias entretiennent depuis maintenant plusieurs semaines de façon merveilleuse. Deuxième chose, n'oublions pas, c'est que revenir dans le moment présent, ça ne va pas nous apporter forcément une détente. Parce qu'on risque bien de rester tendu. Pourquoi? Bien parce que je connais personne au monde qui aime être confiné, mis en prison, même si c'est plus ou moins volontaire, et que c'est quelque chose qui nous apporte des frustrations, d'autant plus qu'on ne comprend pas exactement pourquoi on est confiné, pourquoi on est en semi-confinement dans certains pays et tout. Donc on va essayer, après, une fois qu'on a ressenti, reconnu déjà que l'on est frustré, bien essayer d'exprimer cette frustration. Comment est-ce qu'on peut le faire? Eh bien, on peut le faire simplement en prenant un coussin, en prenant ce coussin et en hurlant dedans. Ça paraît un peu primaire, ça paraît simple à faire, mais je mets au défi qui que ce soit de le faire de façon régulière afin de s'apporter de la détente. Simple à dire, plus compliqué à faire.